Bonjour les CP, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien à la maison. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo parce que je veux qu'on apprenne à dire, lire et écrire les nombres en fait après 59. On s'était arrêté à 59 quand on était à l'école et maintenant je veux qu'on apprenne les nombres qui sont après. Donc là j'ai réutilisé le matériel de Picbille de numération pour faire 59. Donc on se souvient, 59 c'est 5 boîtes de Picbille, 5 dizaines, 1, 2, 3, 4, 5, ce qui fait 50, et 9 jetons, 9 unités isolées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ce nombre, ça fait bien 59. Et maintenant, on va s'amuser à ajouter un jeton. Donc j'ajoute un jeton. Ah, je n'ai plus 9 jetons, j'en ai maintenant 10. Et vous vous souvenez, quand on a 10 jetons, Picbille va les mettre dans sa boîte. Et il va fermer les couvercles. Du coup, maintenant ce nombre, il va s'écrire avec un 6 pour les 6 dizaines et un 0 parce qu'il n'y a plus d'unités toute seule. Et, hop, et ce nombre, on le lit donc, vous vous souvenez, 60. Alors on va continuer. Là maintenant je vais avoir 60 et 1. On remet un jeton, ça nous fait 62. On remet un jeton, maintenant ça va nous faire 66 boîtes de 10 et 3. 63. On remet un jeton, maintenant je suis à 60 et 4 jetons, 64. On remet un jeton, 65. Un autre jeton, 66. Un autre jeton, 67. Un autre jeton, 68. Un autre jeton, 69. Et alors là, il va falloir faire attention. Maintenant, je vais remettre un nouveau jeton. J'ai maintenant 10 jetons. Je vais être obligé de remettre tous ces jetons dans une boîte de 10. Voilà, et je ferme le couvercle. Alors, avant de dire ce nombre, on va l'écrire. Ce sera plus simple. Alors, pour l'écrire, si je regarde, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 boîtes de 10 et 0 unité. Donc, on va l'écrire comme ceci. Un 7 et un 0. Pour le lire maintenant, c'est là que ça va être un petit peu plus compliqué. Si on était en Belgique, eh ben on aurait dit 70, mais on est en France. Donc en France, on va le dire autrement. Si je regarde, hop, je vais faire séparer comme ça. Ici, j'ai 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dizaines, 6 groupes de 10. Et puis à côté, j'ai une boîte qui fait 10. Eh bien ce nombre, on va le lire 60, 10. Il va s'écrire avec un 7 et un 0, mais on va le lire 70. Alors, si on remet un jeton, maintenant, ce nombre va s'écrire 7 dizaines et une unité. Et pour le lire, on va, ici on a 60, et puis bien là, j'ai 11. On va le lire 60 et 11. 71.
On remet un jeton. Maintenant, j'ai donc 2 jetons ici, tout seul. Pour le lire, c'est 60. Et là, on a 12. Ce nombre se lit 72. On continue. Là, maintenant, j'ai 60. Ici, j'ai 13. Le nombre ici s'écrit un 7 et un 3. 7 dizaines et 3 unités. Et on va le dire 73. Je remets un jeton. J'ai maintenant 60 et ici 10, 11, 12, 13, 14. On va écrire ici, on va dire ce nombre, 74. Et on continue. Je remets un jeton. Ici, j'ai toujours 60. Ici, j'ai 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ce nombre, on écrit un 7 dizaines et 5 unités et on le lit 75. On continue. Je remets un jeton. Je suis à 60. Ici, j'en ai 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, ce nombre va se dire 76. Et on continue. On remet un jeton. 7 dizaines, 7 unités. On va le lire. 77. Je remets un jeton. J'ai 7 dizaines, 7 groupes de 10, 7 boîtes de billes de 10, 8 unités, 8 jetons. Maintenant, on le lit 78. Et enfin, on met un jeton. Ce nombre va s'écrire 7 dizaines et 9 unités. Et on va le lire 79. J'espère que vous avez compris. Et la chose qu'il faut faire très attention, en fait, c'est quand on entend 60, il faut écouter ce qu'il y a après. Alors, je vous ai fait un petit sur l'ardoise. Pour savoir si j'écris un 6 ou un 7, il faut écouter ce qu'il y a après 60. Si je dis 60, si j'entends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alors on écrit 60 avec un 6. Par contre, si j'entends 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ou 19, on va écrire 60 avec un 7. Du coup, si je vous dis 63, j'entends 60, donc je dois choisir entre 6 ou 7. J'entends après 60, 3. Donc on va écrire 63, un 6 et un 3. Si je vous dis 75, j'entends 60, je me dis dans ma tête, attention, je dois choisir entre 6 ou 7. 75, après 60, j'entends 15, du coup, je vais écrire un 7 et un 5. Si je vous dis 78, après 60, on entend 18, donc c'est un 7 et un 8. Si je vous dis 64, après 60, j'entends 4, donc ça va être un 6 et un 4. Voilà, j'espère que vous avez bien compris quand est-ce que l'on va écrire 60 ou 70, et je vous dis à bientôt.